Le futur des agences médias, à un moment archi-stratégique du paysage, c'est-à-dire l'hyperfragmentation et la délinéarisation, ce qui compte le plus pour nous, c'est avant tout de comprendre le consommateur de nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire à travers des outils, qu'il s'agisse de panels qui permettent de mieux mesurer les usages et les comportements, mais que ce soit aussi de plus en plus ce qu'on appelle les expériences ethno, c'est-à-dire la capacité à comprendre le consommateur et en restituer la pédagogie à nos clients. C'est un des éléments qui nous paraît le plus important aujourd'hui. On arrive aussi à des métiers d'achat, et sur les métiers d'achat, eh bien, ce n'est pas toujours le métier de négoce avec une destruction de valeur, c'est d'acheter de manière la plus efficace possible et la plus maligne possible l'ensemble des inventaires par plein de méthodes qui vont de plus en plus bouger, puisqu'on parle beaucoup d'ad exchange, mais on peut imaginer que demain, il y a de plus en plus de méthodes d'achat possibles. Important pour une agence média, c'est la data. La culture de la data, de la mesure et de l'efficacité pour en tirer des best practices, c'est très important dans le cadre de ce métier-là. Comme tout le monde le sait, aujourd'hui, des frontières et des territoires bien délimités, ça n'existe plus, pour des raisons simples, que ce soit le marketing relationnel, que ce soit le social media, que ce soit le fameux brand content. Par définition, c'est au cœur des points de contact dans leur généralité et donc indirectement du métier d'agence média. Parce qu'on part souvent du canal pour aller vers la créa et avoir le meilleur message possible et le plus efficace possible. Donc on a un peu réinversé les rôles dans ce rapport contenu-canal. Mediacom, c'est avant tout une agence qui a la chance de s'appuyer sur un réseau international absolument formidable. Donc typiquement en termes d'outils, de méthodes d'insight, de compréhension d'un consommateur, il est évidemment local, mais il est aussi parfois européen avec des grandes tendances qu'on voit apparaître dans d'autres pays. Au vu de sa taille, c'est une agence, je dirais, de middle size, puisqu'il y a moins de 100 collaborateurs. Donc ça veut dire aussi en prestation de service, en ce qu'on appelait delivery vis-à-vis du client, c'est d'essayer d'assurer une prestation la plus efficace possible, et c'est d'assurer aussi de temps en temps des méthodos un peu différentes, en particulier le crowdsourcing, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher les bons experts, de manière très transparente vis-à-vis de nos clients, à l'extérieur, quand on en a besoin, en assumant cette posture-là. En matière de brand content, par exemple, on a une posture très claire Mediacom, ça consiste à donner la parole à ceux qui font en l'occurrence, et qui fabriquent les contenus. Donc en général, plutôt les médias. Parce que c'est la meilleure façon pour nous, éventuellement, de faire qu'ils soient à la fois bien intégrés et bien diffusés. Concernant le média presse, on a beaucoup l'habitude de faire, et j'en parle en connaissance de cause, de la parano, en parlant de manière très pragmatique du coût de traitement du média. Pour maintenant être passé de l'autre côté de la barrière, je crois qu'il faut être très, très simple et direct. Il faut bien mettre ça sous le terme de parano, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, tous les médias nécessitent de plus en plus d'expertise et nous coûtent de plus en plus cher. Pourquoi ? C'est assez simple. Si je vous prends une audience télé, puisque souvent la parano vient aussi de ce média-là, eh bien, il y a 5 ans, on analysait un monocanal avec 5 millions de téléspectateurs pour Secret Story. Aujourd'hui, on analyse à peu près 7 canaux parce qu'on va aller chercher évidemment la télé de rattrapage, les tablettes, le web, le mobile, mais aussi les fans Facebook, parce qu'indirectement, on est passé aussi d'un monde qui est de l'audience planning au content planning. Et donc, d'une certaine façon, cette complexité, elle est valable pour tous les médias. Donc, finalement, il y a une réinitialisation et le média print n'est pas brimé par rapport à un autre. Je dirais même le contraire. Je pense que c'est un média qui, de manière mondiale, est rentré dans la crise beaucoup plus tôt et a été confronté à une modification de son business model très tôt, c'est-à-dire plutôt il y a une dizaine d'années, en allant chercher des solutions. Et on le sait, le média presse, c'est sans doute celui qui produit le plus de contenu. Donc par rapport à ça, il est dans une posture qui est quand même assez, je dirais, confortable et très égalitaire par rapport aux autres médias, en tout cas d'un point de vue agence média. Concernant la rentrée média, il est clair que l'actu, c'est le fameux Bolloré Canal. L'événement le plus important, c'est l'arrivée prochaine en Europe de Netflix, et qui situe, je dirais, le vrai niveau des enjeux aujourd'hui pour les médias. Puisque, d'une certaine façon, la question stratégique, c'est de se dire, est-ce que demain, on va aller plutôt regarder une série en tant que telle
et quel que soit finalement l'écran sur lequel on va le regarder, ou est-ce que c'est finalement la chaîne en elle-même qui va rester une majeure? Ça, c'est une vraie bonne question. Et je dirais que ce que fait indirectement en diversifiant vers de la télé pub canal, c'est déjà une première brique, mais qu'avant tout, l'enjeu, il y en a tout à fait bien conscience, c'est un enjeu qui est celui du contenu à la demande. Et je pense que ce sont des acteurs qui ont bien déjà compris. C'est la bataille de ce que je vais appeler l'attention publicitaire. Nous, l'important pour nous, c'est d'obtenir pour nos clients d'être au bon endroit, au bon prix, mais avec aussi donc, le bon message, et pour obtenir ce qui finalement est un élément important, la plus grande attention publicitaire.